Studieux et attentifs, ils notent avec précision les différentes recettes que leur dicte Marie-Thérèse Antou. Parmi celles-ci, la chef de cuisine révèle à ses stagiaires quelques-unes de ses astuces pour réussir un bon pâté créole. Alors, pour la dorure, avant je faisais avec du lait et des jaunes d'œufs. Maintenant j'ai changé de pratique. Je fais jaune d'œuf avec du bon sel fin. Le pâté est plus joli. Si on a le temps, on peut laisser reposer 1 heure au frigo. Hein, c'est bien meilleur. Si on n'a pas le temps, on le fait cuire tout de suite, c'est pas un souci. Au menu de cette journée en cuisine, pâté créole bien sûr, mais aussi d'autres recettes tout aussi appétissantes que ces apprentis cuisiniers vont apprendre à réaliser. Déjà, il va y avoir pâté créole, faire une pâte brisée, faire la tarte à l'oignon, faire une croûte de filet mignon. Et voilà. Donc, et du pain aussi, on va faire du pain. Agricultrice à Saint-Pierre, Roselyne Zetor a tenu à participer à cette formation pour des raisons précises. Pourquoi on a voulu faire cette formation? Parce que la fin de l'année approche et puis on a envie d'apprendre à faire du pâté créole et les autres cuisines aussi, hein, parce que nous a déjà appris quand même pas mal de choses. Donc voilà, continuer dans cette voie. Et puis c'est des trucs nouveaux à découvrir. Voilà. Allez. Nous, au niveau de la fédération, en fait, on a un panel de 60 formations et les thèmes des formations, c'est les acteurs qui choisissent. En fait, on déclenche des formations, on crée des formations en fonction de leurs besoins. Et là, de plus en plus, les acteurs sont tournés vers l'agro-tourisme et cherchent des formations sur la transformation. Et donc, il y avait un besoin de faire des formations sur la cuisine créole. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Après, avec Madame Antou, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec elle. Et voilà, on fait 1 à 2 formations par an avec elle. Oui, c'est ça, ouais. On prépare la plus grosse partie, donc la garniture de la tarte. Le poivre, elle n'est pas en l'air là. Ma famille m'a branché sur cette formation. En même temps, je recherchais une formation cuisine, donc qui a été bien tombée. Car ouais, j'aime cuisiner, j'aime l'art de la cuisine en général. J'aime bien manger, du coup ça rallie la pratique et le naturel, quoi. Mais c'est comme l'agriculture, hein, c'est très physique. Hein. C'est une formation qui concerne l'art culinaire. Donc le but c'est d'apprendre à voir les techniques et apprendre à faire cette cuisine, quoi. Cuisine traditionnelle. Vu qu'on est en fin d'année, la thématique c'était un peu les repas de fête, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'était pour aussi attirer, mais c'est aussi un besoin, quoi. Donc là, il y a beaucoup de touristes en fin d'année aussi à La Réunion. Donc voilà, il y a le thème des fins d'année. Il y a vraiment des personnes qui sont venues en formation pour surtout l'ambiance et rencontrer d'autres agriculteurs. Il y a des personnes qui ont déjà des tables d'hôtes donc qui voulaient apprendre des astuces et notamment le pâté créole de Madame Antou. Et puis voilà, il y en a qui vont s'installer. Il y a vraiment tous les profils sur cette formation aujourd'hui. Apprendre aux agriculteurs les techniques et les astuces de la cuisine réunionnaise, c'est l'un des objectifs de cette formation organisée récemment par la FDSEA, le syndicat agricole. L'objectif, c'est qu'ils se rencontrent, les agriculteurs, et puis qu'ils apprennent les cuisines créoles, les astuces, soit pour leur table d'hôte, des fois c'est juste aussi pour leur plaisir de venir en formation. Et voilà. On voit, il y a une bonne ambiance. Oui, après c'est ça. Il y a aussi des gens qui viennent en formation juste pour l'esprit de la formation. Voilà. Et comme c'est très pratique, toutes nos formations, elles sont très pratiques. Et voilà, il y en a qui viennent en formation pour l'ambiance. À l'image de Raymond Vienne et de Nadine Waro, qui profitent ici pleinement de ces 3 journées de formation. Oui, perfectionner et puis apprendre d'autres astuces et aussi profiter un petit peu de l'ambiance chez Madame Antou. Il fait toujours des petites choses, des petites astuces, les chouettes aussi. Vous avez une chambre d'hôte avec une table d'hôte, donc vous faites de la cuisine déjà. Donc c'est important de bien maîtriser la cuisine créole pour les touristes. Ah oui, il faut savoir les bases et après, au fur et à mesure, on fait un petit peu de fil en aiguille, on fait les petites recettes, on parle avec les amis pour donner des petits conseils.
Nadine, là tu prépares pour saisir les filets mignons. Je vais faire revenir les filets mignons avec du thym. On va faire le filet mignon en croûte en fait. Alors, cette formation elle est conviviale, tu apprends des astuces de cuisine? Beaucoup. Ouais, très convivial, un petit peu à la maison quoi, hein, chez Madame Andrew. C'est top. Pourtant c'est la première fois que je viens ici et je connais pas trop grand monde à part Estelle. Ouais. Alors là, on va préparer le godivo. Le godivo, c'est la graisse qu'on va utiliser pour le pâté créole. Mais il y a la viande aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cuire à feu doux la graisse de porc, plus des morceaux de viande, avec tous les aromates que j'ai dit, sel, thym, poivre et bien sûr notre curcuma pays. Alors là, on va mélanger et on va mettre à cuire. Ça, tu laves à l'eau chaude, il y a de l'eau chaude. On va mettre sur un petit feu. Voilà. Donc, tranquillement. Le godivo va être prêt dans quelques instants. En général, avant, on laissait 1 heure. Ça ne sert à rien. Parce qu'on va refaire cuire pendant 1 heure. La viande va durcir. Nous, on va laisser que 30 minutes. Après, on va mettre dehors pour que ça refroidisse. Et après, on commencera notre pâté créole quand la graisse sera froide. Voilà. Donc là, c'est la recette traditionnelle du pâté créole vraiment pays là. Ça, c'est vraiment la recette traditionnelle. Chacun a sa façon de faire. Hein. Mais nous, cette recette-là, on détient de la famille depuis plein de décennies. Ça se fait qu'on essaie toujours d'apporter un plus. Hein. Mais c'est une très, très bonne recette. Les gens qui le font trouvent ça extraordinaire. Alors, ce qui est important, c'est vraiment réaliser avec de la viande, avec de la graisse. Enfin, le vrai créole, il aime quand il y a la viande avec. Mais on peut faire aussi graisse, mais sans viande. Moi, j'ai beaucoup de clients qui commandent avec moi. C'est juste que graisse, c'est bon aussi. Voilà. Mais le traditionnel, en fin d'année comme ça, et puis pour les stagiaires, il faut qu'eux, ils savent que le pâté créole, c'est avec viande de porc. Et on peut aussi faire avec du porc et du poulet. Les deux ensemble. C'est meilleur. C'est meilleur. Et puis on garde la tradition qui est importante. Pour l'instant, les élèves se débrouillent pas trop mal. Oui, mais de toute façon, ils viennent ici pour apprendre. Mon rôle à moi, c'est quoi? C'est de les donner, de les former. Je veux quand ils arrivent chez eux, ils font le pâté créole, qui n'est pas de dire « Ah ben non, t'as pas réussi, c'est pas bon ». Moi, mon but principal, c'est qu'ils fassent bien.